Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique de film, très rapide j'espère, sur le dernier film de Jeff Nichols qui se nomme Midnight Special et qui est sa quatrième réalisation après un excellent Take Shelters et un film également que j'ai bien apprécié qui est Mud avec notamment un magnifique jeu d'acteurs. Dans ce film on a comme acteur principal Michael Shannon qui a participé à l'ensemble de l'œuvre de Jeff Nichols, mais également Jaden Lindenberg, Adam Driver et Kristen Dunst. Tout de suite, le générique! Alors, de quoi ça parle ce film? Eh bien, c'est l'histoire d'un père qui kidnappe en fait son fils qui était retenu par une secte et qui doit l'emmener à un endroit, on ne sait pas trop où. On suit un petit peu ses pérégrinations. C'est un peu le côté road movie pour le coup. Et sachant que le côté science-fiction, parce que c'est un film de science-fiction, c'est une première d'ailleurs pour Jeff Nichols, est amené par l'enfant qui possède des pouvoirs un petit peu, on va dire, surnaturels, notamment la possibilité de faire apparaître de la lumière par ses orbites. Par ses yeux. Voilà, ça c'est vraiment pour le pitch, je ne veux pas trop en dire parce que c'est aussi ça l'intérêt du film, c'est que c'est un film qui petit à petit va se révéler au fil du temps. On arrive dans le film vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, très clairement. On ne comprend pas grand chose au début et au fur et à mesure les choses vont se révéler et on va pouvoir enfin comprendre tout l'intérêt du film. Alors, comme à son habitude, Jeff Nichols évidemment ici traite très fortement de plusieurs thématiques, notamment la thématique de la famille et plus particulièrement de la paternité. En mettant en question jusqu'à où un père est-il capable d'aller pour protéger son enfant, tout simplement. Il a d'ailleurs dit que pour ce film, il s'était vraiment fortement inspiré de sa relation avec son propre fils. Donc ça, c'est aussi un point qui est intéressant. Il y a également quelque chose qu'on retrouvait aussi dans les autres films, notamment dans Take Shelters, qui est le thème de la foi. Ça se caractérise par plusieurs choses dans ce film. D'abord par une secte qui a créé une sorte de culte autour de cet enfant. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis de la foi de son père, du père par rapport à son fils, hein, très clairement, c'est aussi plutôt quelque chose de très intéressant. Un point aussi qui est vraiment bien dans ce film, que moi en tout cas j'ai vraiment aimé, c'est qu'on sent vraiment que Jeff Nichols a été inspiré, en tout cas il a dû probablement vraiment aimer cette période dans les films de Spielberg, car on retrouve vraiment pas mal de petites touches dans la manière dont c'est filmé, au niveau des jeux de couleurs, de la luminosité, des cadrages, je dirais peut-être pas jusque-là, mais voilà, il y a vraiment cet hommage, si on peut appeler ça ainsi, à Spielberg et notamment toute la période Amblin Entertainment, hein, donc avec des films tels que E.T., Rencontre du quatrième type, etc. Enfin voilà, vous avez un peu… tout le monde connaît ces films, on les a tous vus de notre génération en tout cas. Et je pense que Nichols a grandi avec ces films et c'est aussi, ça l'a fortement influencé dans la création de ce Midnight Special. Donc comme je vous le disais, c'est un road movie qui parle bien sûr de la famille, mais surtout c'est aussi un film de science-fiction et c'est honnêtement un très bon film de science-fiction. Moi j'ai vraiment apprécié toutes les idées qui ont été mises en avant dans ce film, des choses peut-être un peu inédites, donc ça c'est vraiment très très bien. Alors c'est de la science-fiction mais pas dans le sens vaisseau spatial, etc. On est vraiment ici centré sur les différents personnages et c'est par le biais de ces personnages que les aspects de science-fiction vont être présentés aux spectateurs. Donc ça c'est vraiment aussi très intéressant et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Alors c'est sûr que si vous y allez pour un film de science-fiction à gros budget, hein, vous allez être déçu très clairement. On n'est pas du tout là-dessus. Moi j'ai vu beaucoup de similitudes notamment avec Take Shelters qui traite d'une autre thématique qui est plutôt on va dire la fin du monde, les ouragans, etc. Voilà, très bon film vraiment que je vous recommande. Alors petit point négatif, la salle était vraiment vide, pourtant j'y suis allé sur le coup de 20 heures, donc logiquement c'est l'heure où il y a beaucoup de monde qui va au cinéma.
Là, je dirais qu'il y avait à peine un tiers de la salle qui était remplie, donc je pense que le film risque de pas trop marcher en salle. C'est vraiment dommage hein, quand on voit que des films pas forcément très bons, mais qui sont des blockbusters, affichent salle comble pendant des mois, alors que, enfin des mois peut-être pas, mais quelques semaines en tout cas, alors que des films vraiment comme ça un peu plus, on va dire, indépendants, c'est pas non plus le terme, parce que c'est quand même un film qui a été budgétisé derrière. Même si c'est un petit budget pour un film d'Hollywood, évidemment, je crois que c'est 20 millions de dollars, donc c'est pas énorme. Mais quand même, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui ait voir ce film. Un point aussi qui est abordé, alors là, si vous n'avez pas vu ce film, que vous souhaitez le voir, je vous invite à couper la vidéo parce que je risque de vous spoiler notamment des éléments très importants dans ce film. C'est, je pense, quelque chose d'important à mentionner dans la vidéo. Donc coupez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ceux qui restent, eh bien, vous allez pouvoir voir la dernière partie. Donc, sur la fin du film, donc j'ai vraiment aimé la fin. On retrouve encore, je trouve, dans ce film de Nichols, un message écologique assez intéressant. Alors, de part la manière dont l'enfant se régénère avec le soleil, donc ça j'ai vraiment aimé cette imagerie-là, hein, c'est assez intéressant. Mais également à la fin, lorsque tous les buildings apparaissent, de l'autre monde, comme on dit. On voit vraiment beaucoup de choses où c'est en harmonie avec la nature au niveau des formes géométriques. On voit les effets justement qui utilisent le vent pour tourner. Enfin, j'ai vraiment aimé cet aspect-là et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouvait également dans ces autres films. Je pense que Nicole est quand même quelqu'un de très… à qui l'écologie ça parle. Et donc voilà, ce point aussi était vraiment bien traité de manière très intelligente et j'ai vraiment apprécié la fin du film qui était à couper le souffle et qui laisse le spectateur réfléchir sur la signification de tout cela. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.